fait partie de ce marché des industries culturelles qui est quand même, qui représente un chiffre d'affaires important. Et donc, après cette globalisation et cette contextualisation plutôt, l'idée était effectivement de montrer que l'édition jeunesse était florissante pour plusieurs raisons. Elle est florissante effectivement d'un point de vue économique, puisque grâce aux adaptations cinéma, mais aussi adaptations séries-télévision, et donc au lien entre livre et écran, mais aussi elle est florissante d'un point de vue de la diversité éditoriale, de la diversité des propositions, de la singularité artistique des maisons d'édition. Moi je travaille encore en tant qu'illustrateur pour d'autres maisons d'édition. Et à côté, on a donc cette maison d'édition. Le gros avantage, c'est que c'est la variété en fait des possibilités de bouquins. Quand on est illustrateur, on a un style et on subit le style qu'on a, même si on aimerait faire autre chose. Des fois, on voit de très belles choses, mais on sera incapable, même si on travaille toute notre vie, d'aller là-dessus parce qu'on est déjà parti sur une voie qui est très différente. Donc jamais on aura un livre à nous, fait par nous, dans ce style-là. Alors qu'en étant éditeur, si on a envie de faire quelque chose, on appelle l'illustrateur qui correspond et on fait un livre qui est aussi le nôtre finalement, parce que c'est aussi notre bébé quand on est éditeur. Et là, on peut avoir comme ça une variété de styles. Je dirais, pour les éditeurs en région, c'est l'inventivité. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'appartiennent pas à de grands groupes, ils sont d'abord ils sont un peu acteurs tout-terrain, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment artisans au sens premier du terme. Ils sont à la fois éditeurs, mais ils doivent penser une structure comme celle d'Olivier Bellhomme par exemple, ou de Valentin Maté avec la Poule Quimpon et l'Atelier du Poisson Soluble. Tous deux doivent aussi penser à la distribution, à la diffusion et donc à leur présence sur le territoire. Je pense qu'il y a cette question chez les trois autres éditeurs aussi, Amatera, Reflet d'ailleurs ou les éditions Margot. On sent qu'il y a un ancrage sur le territoire et je pense qu'on revient à taille humaine avec les grands avantages que ça a aussi, c'est-à-dire que je pense que malheureusement les grands groupes ont une force économique, mais avec le désavantage de perdre peut-être un peu des relations plus, on va dire, plus proches, plus à taille humaine. C'est une question d'échelle aussi. On sent beaucoup ça chez les éditeurs en région. Venant de la région parisienne, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de se développer dans un cadre comme celui de la région Rhône-Alpes, qui est une région qui est dynamique dans le terme de l'image, le cinéma, la vidéo, les écoles, il y a beaucoup d'écoles d'art. Voilà. Donc ça me semble un endroit tout à fait approprié et agréable. Une maison d'édition, que ce soit à Clermont ou à Paris, ça se monte exactement de la même façon. Non, moi ça m'a pas paru plus ou moins fou que de la monter ailleurs. Après, notre diffusion est à Paris, notre distribution est à Paris, l'attaché de presse aussi. Parce que par contre, il y a pour certains domaines, c'est un peu difficile d'être à Clermont, quoi. Si on n'a pas envie de faire des allers-retours tout le temps pour aller voir des journalistes, pour aller présenter les livres. Donc on a quelques personnes qui travaillent avec nous à Paris.